Et salut à tous mes petits slimes. Alors attendez 2 secondes, je regarde si jamais le record fonctionne. Oui, ok. Salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans The Witcher 2. Alors normalement, si jamais vous êtes plutôt observateur, je n'ai absolument pas la même dégaine que d'habitude. Tout comme je n'ai pas forcément le même, je n'ai pas forcément le même équipement. Bref, actuellement, il y a pas mal de choses qui ont changé. Parce que j'ai... Oui, voilà. On me donne la véritable... Ah oui, attendez. Attendez ça. Ok. Donc, si jamais ça a changé à ce point, c'est parce que j'ai changé de PC il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, j'ai... je n'avais plus, en fait, la partie de The Witcher, parce qu'effectivement, elle n'est pas sauvegardée sur le cloud de base, c'est-à-dire que pour pouvoir la sauvegarder sur le cloud, il faut aller dans l'option et l'activer là, ce que je n'avais pas fait au préalable, mais en même temps je n'étais pas au courant. Hein. Donc du coup, j'ai dû tout refaire. Alors, il y a eu quelques petits changements. Voilà. Il y a eu quelques petits changements. Déjà... Tac tac. Comment dire déjà... Attendez. Il y a une mission que je n'ai pas pu faire. Mission de Margot. Je ne sais pas ce que c'est que la disparition de Margot. Voilà. Ah, je devais peut-être aller voir. Oui, c'était ok, c'était la tenancière du bordel, ok. Mais du coup, voilà, le cœur de Mélitélé, je n'ai pas pu le faire parce que j'ai fait le mauvais choix dès le départ. J'avais oublié qu'il était le bon choix. Hein. Moi, ça remonte à très très longtemps, hein, les premiers épisodes. Donc, je n'ai pas pu faire le cœur de Mélitélé, mais j'ai pu récupérer autre chose, à savoir Pugilat, voilà, qui en gros était des combats comme jamais. Ce que j'ai fait, je les ai tabassés. Ce qui m'a fait plaisir. Voilà, donc il y a des choses qui vont changer. J'ai pas la même épée, comme vous pouvez le voir, mais j'ai essayé en tout cas de remettre la partie telle qu'elle était. Donc là par exemple on est de retour à l'endroit justement où on s'est quitté la dernière fois. C'était long, c'était chiant, j'ai dû tout refaire. Ouais, je sais qu'on n'a pas toute la journée, mais j'ai plein de choses à dire. Notre armurier Alors, croule sous les commandes militaires, mais il travaille pour des particuliers de temps en temps. d'accord. Admettons. Donc je suis sur un nouveau PC, plus puissant, plus fort, même si j'ai l'impression que... alors ça pour le coup c'est pas de mon chef, hein, mais que le jeu est un peu moins beau. Le lieu le plus important du camp. Après c'est peut-être moi qui pète les plombs. Jetez un coup d'œil au tableau d'affichage. Il y a des primes sur les monstres. Bah c'est parti. Contrat sur les putréfacteurs, eh ben... Et c'est tout? C'est tout ce qu'on avait? Ah ouais. Il n'y avait que ça. On n'a qu'un seul contrat, bah c'est... dommage. Comme tu dis, oh oh. Vous voyez, le jeu a l'air moins beau. Après, est-ce que c'est... Ah non, je peux pas le changer, hein, malheureusement. J'ai essayé aussi dans les... Comment dire? Dans le launcher, parce que c'est un jeu avec un launcher, hein, c'est pas du jeu. Et il n'y avait pas spécialement d'options ou autre. Il y a une arène. Oh, il y a une arène à pugilat. Oh, ça va être drôle. C'est là que le roi organise des joutes. Entre les tournois, on tue le temps avec des combats à main nue. Tous les coups sont permis. Yes. Ça paye bien aussi, si on sait à qui parler et sur qui parier.
Excusez-moi un instant, sorceleur. Dis-moi que je peux y participer et que je peux tabasser absolument tout le monde. Alors, ce combat? Vous avez du nez, Zivik. Vous avez encore gagné. Mon or. Vous allez parier plus aujourd'hui? Pour sûr, je repasse plus tard. Ok. Alors j'ai essayé de remettre l'arbre de compétences comme il l'était, mais bon, c'est pas complet. Vous voyez celui-là? Desserrez un peu ses liens, et il vous sautera la gorge comme un chien enragé. Un Scoia'tael de Liorvet? Comment l'avez-vous capturé? Des éclaireurs l'ont trouvé dans les gorges blessées. Une petite unité s'y est fait massacrer. Les gars disent que c'était un vrai bain de sang, comme s'ils avaient dansé avec la faucheuse. Le responsable doit être redoutable. Une idée de qui ça peut être? Non. Mais s'ils arrivent à attirer des elfes dans une embuscade, je préfère en rester loin. Certes. Bon, ça doit être Leto. Bon, allons voir le roi, Zivik. Touriste, parcourez le camp avec Zivik. Et bah... ça tombe bien, c'est globalement ce que je viens de faire. Quoi de neuf, camarade? Je ne sens plus mes foutus pieds à force de rester debout. Vous ne voudriez pas envoyer la relève? Dans 1 heure. Ouvre la porte, le roi veut voir le sorceleur. Ouais. Allez directement à la tente royale, vous ne pourrez pas la rater. J'ai des choses à régler. Au revoir, Zivik. Je serai près de la grande porte. Au revoir. Ah, Au final, il est assez sympathique. Le roi a dû engager pour combattre les spectres. Tu crois? C'est sûr. Voyons ce qu'il fait. Alors la tente royale, c'est laquelle? C'est celle avec énormément de babioles? Ce serait celle-là? C'est peut-être celle du mage, là. Ah oui, alors attendez. Je vais probablement me tromper assez souvent sur les touches, parce que en ce moment, je joue énormément à... Attendez, qu'est-ce qui pèse lourd? Ah, pantalon lourd en cuir. À la place de mon pantalon usé, c'est pas forcément mieux. Ok. Donc en fait, vu que je joue énormément à Dragon's Dogma, enfin j'ai joué énormément à Dragon's Dogma jusque-là, surtout le 2, parce que j'ai fait le 1 il y a un moment, et c'est probablement l'un de mes jeux préférés, qu'importe le moment, bah, je suis habitué à aller aux touches de Dragon's Dogma, donc c'est très gênant. Par ici. Tout le monde vous chasse à vue et vous trouvez le moyen de rester en vie? Impressionnant. J'ai un talent inné pour la survie. Vous n'êtes pas le seul. Pourtant, de toute ma carrière au service de son Altesse impériale, je n'ai jamais vu personne aussi talentueuse que vous. Je me suis permis de vérifier certaines rumeurs à votre égard. Encore une fois, impressionnant. Vous cherchez du travail? J'ignorais qu'on pouvait vous engager pour combattre. Je ne suis pas ici pour cela. Vraiment? Dans ce cas, puis-je vous aider? Ok. Que nous vaut la visite de l'émissaire de l'empereur? Le dernier conflit a laissé des séquelles sur la situation économique des États du Nord. Son Altesse impériale aspire à la stabilité. Je me rends donc dans les États en guerre pour proposer une aide financière. Henselt s'en sort très bien, visiblement. Les détails de ma visite sont réservés à l'empereur et au roi de Kedway. Certains sont peut-être moins secrets que d'autres, et me seraient utiles. La sécurité de l'Empire Dommage. pourrait aussi en dépendre. Tant pis, je voulais tenter de le persuader, ça n'a pas marché. Ensuite, Foltest était un bon roi. C'est dommage qu'il ait fini ainsi. J'ai déjà transmis les condoléances de l'empereur au prévôt Natalis. Puisque nous parlons de Foltest et de Téméria, des rumeurs circulent sur la mystérieuse disparition de sa conseillère, la magicienne Triss Merigold. Que savez-vous sur elle? Pourquoi cette question, Excellence? On m'a dit que vous vous connaissiez. Les mages ont une tendance naturelle à se volatiliser. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce serait différent si c'étaient les sorceleurs emprisonnés qui avaient ce pouvoir. Vous évitez le sujet. Serait-ce qu'il vous met mal à l'aise? Soit comme vous voudrez, je n'insisterai pas.
Mais j'ai une dernière question, si vous me permettez. Eh bien, vas-y. Bien sûr, votre excellence. Si je vous parle de Triss, c'est parce que je m'inquiète. Les mages sont connus pour leur rivalité. Je me demande si quelque chose peut vraiment les unir. Si Les son unir. excellence veut bien expliciter. Soit. Sauriez-vous quoi que ce soit sur l'implication de Merigold dans une organisation de magiciennes? En imaginant bien sûr que vous soyez ou ayez été proche d'elle. Peut-être, qui sait. Triss a ses amis à elle, et moi les miens. Assurément. Des poètes vagabonds, des nains terroristes et des agents des forces spéciales. Bah ta gueule. Les diplomates sont indubitablement des experts du renseignement. C'est le seul moyen de négocier efficacement. Quoi qu'il en soit, merci pour vos informations. Y avait-il autre chose? Pourquoi cette organisation de magiciennes vous intéresse tant? Certaines coïncidences m'intriguent. J'ai ouï dire que plusieurs d'entre elles ont été vues à proximité du lieu des crimes. En quoi lesquels? est-ce intriguant? Les Ah, rois ont ok. toujours été entourés de mages. L'argent et le pouvoir les attirent. C'est pourquoi je n'accuse personne. J'ai dit que cela m'intriguait. Ouais. Je Et vous ensuite? ai vu avec Foltest, et maintenant Henselt. À quand une visite au roi de Redania? Je n'irai pas aussi loin. Radovid fait route vers Ah bah oui. Lockmuin. Il y est peut-être déjà. Nous nous rencontrerons là-bas. Lockmuin? L'ancienne ville elfique située près de la source du Pontard? Pourquoi là-bas? Les mages veulent y restaurer leur conseil. Tous les rois sont conviés à l'événement. Ok, bon bah, adieu. Eh ben, les Nilfgaardiens commencent à être un peu énervés. Bon, allons-y. Alors bonjour, Wenselt, désolé, hein, ceci est à moi, voilà. Entrez, sorceleur. Vous avez été Soyez blessé. tranquille, ceci n'est pas une audience officielle. Vous m'avez aidé dans le brouillard, je suppute donc que vous ne cherchez pas ma mort. Ce qui m'amène à vous demander, que cherchez-vous, Gérald de Rive? À quel moment il a été blessé? La justice. Un terrain glissant, je dois dire. Mais tout dépend du point de vue. Vous prétendez donc ne pas avoir assassiné Foltest. Savez-vous qui l'a tué? Un sorceleur nommé Leto. Vous vous connaissez? Je l'ignore, j'ai perdu la mémoire. Leto a laissé entendre qu'il me connaissait. Peut-être l'ai-je déjà rencontré. Comme dit le proverbe kedwenien, les chiennes ne se mordent pas entre elles. Et donc? C'est veut très dire vrai quoi? pour les magiciennes, si vous voulez mon avis. Mais trêve de digression. Ouais. J'ai pas De compris. Tancarville prétend que Leto est dans la région. Est-ce vrai? Oui. Que cherche-t-il? Ma mort? Il se cache de Yorvet et de ses Scoia'tael. J'ignore ses intentions. Et vous êtes après lui? En effet, Dernière question. Savez-vous qui a fait assassiner Foltest et Demavend? Qui se cache derrière ces tueurs? je le saurai dès que j'aurai mis la main sur Leto. Mes espions semblent confirmer vos dires. J'imagine Ah bon? donc que je dois vous croire. Maintenant, il reste un problème. Le brouillard et toute cette foutue magie qui retarde ma campagne. Ouais. Mes mages, comme de coutume, se sont montrés parfaitement inutiles. Magie surpuissante par-ci, malédiction retardée par-là, et au final, rien. Je m'en remets à votre lame de sorceleur. Serez-vous à la hauteur de cette tâche? Oui, ça peut se faire. Par contre, pourquoi est-ce que tu es aussi bleu? Sans problème. Excellent. Levez la malédiction, et vous goûterez à ma générosité régalienne. Et même si vous ne parvenez pas à attraper ce Leto, je vous aiderai à prouver votre innocence. Oh, Je mets sympathique. Detmold à votre disposition. Il vous fournira les informations nécessaires. Vous êtes dorénavant libre d'aller et venir dans le camp à votre guise. Bon, sympa. Vous pouvez disposer. Dans le brouillard, vous avez dit que c'était la malédiction de Glevisig. Sabrina Glevisig, une magicienne. Mon ancienne conseillère. Je l'ai fait clouer à une roue et brûler vive. C'est alors qu'elle m'a maudit. Moi et ma descendance. Ah. Ça remonte à 3 ans. Comment s'y est Vous prise? souvenez-vous de la malédiction? Qu'a dit Sabrina exactement? Tout ce qu'elle a dit à l'époque, c'est plus ou moins réalisé. Ouais, c'est-à-dire. L'étoile ornée de sang déchirera les cieux
et des pièces carrées venues des profondeurs gagneront le cœur des imbéciles. Des pièces? Detmold en aurait trouvé sur les soldats accusés de trahison. Ah. Qu'est-ce qui a activé qu'est-ce qui a activé le sort? C'est vrai, ça. À part tuer un prêtre et lui écraser la face sur une La pierre. malédiction a été jetée il y a 3 ans. Des signes de son activité entre-temps? Est-ce important? Il n'est pas simplement question de bonne aventure dite sous une tente un jour de marché, sire. Ni du sort d'un mage novice. Cette malédiction a entraîné une éclipse et appelé des dizaines de spectres. C'est vrai. Nous avons affaire à un sort très complexe qui opère à plusieurs niveaux. Cela nécessite des connaissances et des aptitudes incroyables. Lever la malédiction sera d'autant plus compliqué. Si je dois m'en charger, vous devrez coopérer. Par la malpeste. S'il le faut. Très bien. Donc, qu'est-ce que t'as fait contre Sabrina? Pourquoi avoir condamné Sabrina, sire? 1 an après la paix de Sintra, j'ai disputé le Hoedirn à Demavend. Le général Vandergrift commandait une partie de mes troupes. Il a franchi le Pontard et a accepté de combattre sur ce terrain. Cela a duré jusqu'au crépuscule, jusqu'à ce que Sabrina prenne les choses en main. Des grêlons de feu ont alors inondé le champ de bataille. 3000 hommes réduits en charpie sanguinolente et calcinée. Le feu a consumé Kedwéniens et Edirniens. Les chevaliers bouillaient dans leurs armures, hurlant leur douleur à la mort. La guerre est affaire d'honneur. Quand des gens comme Glevisik s'en mêlent, ça devient un enfer. Bah pourquoi est-ce qu'elle s'est retournée contre son camp? Pourquoi Sabrina a-t-elle attaqué les siens? Une raison précise? Pas la moindre idée, ni même une piste. C'était ma conseillère, un membre du Conseil des Mages. J'ai dû tolérer ses excès, ses plans et ses scandales des années durant. Elle était loyale? Ah, oui, envers elle-même. Ah, d'accord. Non, je comprends. Moi, je comprends. Alors, je dis pas que c'est bien de tuer des magiciennes. Juste que je comprends pourquoi est-ce qu'il il a été énervé contre elle. Ah oui, alors attendez, parce que du coup, faut que je vous montre quelque chose. J'ai compris comment ça fonctionne, les mutagènes. Si c'est-il pas beau. Si c'est-il pas beau. Alors, on a peut-être éventuellement des choses à aller chercher. Reste à savoir quoi. Par exemple... Alors ça m'intéresse de fou. Voilà. On lui met un autre niveau, histoire de pouvoir faire un maximum de dégâts. Ça m'intéresse aussi. Avoir tornade. Et la vitalité est... Je m'en prends tellement dans la gueule. Probabilité de saignement effet critique. Donc je peux faire saigner quoi qu'il arrive. Probabilité de mort instantanée 2%. Ok. Attendez, parce qu'en fait, effectivement, on va peut-être pouvoir commencer à faire sur vitalité plus 100. Ah oui. On va peut-être commencer à faire des gros dégâts. Bah tu sais quoi, c'est peut-être plus intéressant. Oh, réduction de dégâts 5, vas-y. Probabilité de tous les effets critiques, c'est probablement plus intéressant. Voilà. C'est probablement plus intéressant. Voilà. Je suis toujours trop chargé, mais c'est pas grave. Parlons, je vous prie, sorceleur. Oui. Alors, attendez, parce qu'après, il va falloir que j'aille voir votre armurier. Je suis sûr que ça lui plaira d'avoir des armes elfes. Sale monstre. Oh, ta gueule. Alors. Excusez-moi, hein, je prends votre argent. Hein, c'est coutume de par chez moi. Vous n'imaginez pas comme je suis heureux de travailler avec vous. Ah, sympathique. Non, je n'imagine pas. Des temps meilleurs approchent, Gérald, vous verrez. Ça ne vous dérange pas si je vous appelle par votre prénom? Pas du tout. Tu vas m'appeler quoi, de Rive? Je sens que nous allons bien nous entendre. Bon. Eh bien, le temps nous le dira. Ça reste à voir. Serrons-nous la main, Gérald. Scellons le début de notre amitié. N'ayez crainte. Je ne cache pas d'aiguilles empoisonnées. Si tu tiens. On en apprend long sur une personne en lui serrant la main. Ah bon? Ça donne quoi? Une poigne de guerriers, puissante, déterminée, dominante. Vous êtes un conquérant. Aimé des femmes. Je parlais de la malédiction. D'accord. Oh, bien sûr. Que voulez-vous savoir? Alors.
Qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Alors déjà, on va parler de la malédiction en elle-même avant de lui demander ses compétences à lui. Hein. Vous avez remarqué que certains spectres n'étaient pas agressifs? La plupart disparaissaient à notre approche. Je pense que la puissance de la malédiction corrompt les spectres et les change en droguir. Androgyre, un terme technique de sorceleur pour dire spectre. Ce sont des démons d'Etmold. Les droguirs sont des démons de guerre qui renaissent là où la bataille a été particulièrement sanglante et cruelle. Un condensé de haine et de barbarie. Peu importe leur nom, vous sauriez nous débarrasser de ces droguires. Une lame en argent leur donnerait le repos. Mais tant que la malédiction est active, ils réapparaîtront. Les spectres des soldats sont la clé. Il faudrait inverser le cours de la bataille. Ne perdez pas de temps, sabre au clair, et inversez. Il me faut des symboles de guerre ayant appartenu aux soldats qui ont péri ici. Des artefacts symbolisant la mort, la haine, le courage et la foi. Il faut les activer magiquement et les lier aux défunts. Sans cela, impossible de venir à bout des spectres. J'ignore totalement où ils sont. Au demeurant, je m'y connais peu en symbolisme de guerre. Je m'occupe des artefacts. J'ai une autre mission pour vous. Est-ce que tu as déjà levé des malédictions? Alors, juste avant, permettez-moi 2 secondes, voilà, que je sache à peu près à combien on en est dans l'épisode, parce que vu que j'ai changé de PC, je n'ai plus qu'un seul écran. Vous avez déjà C'est affaire de temps, mais bon. Une victime s'est vue pousser des oreilles et une queue d'âne. Une autre a vu sa maison brûler. Rien de bien sérieux. Bon sang. Avez-vous déjà levé des malédictions, conjuré des sorts? Pas eu l'occasion. Mais je connais la théorie sur le bout des doigts. Major de promo à l'Académie de magie. Bah, c'est bien. On n'enseigne pas ce genre de malédiction à Banard. Glevisig a jeté une malédiction de sang de niveau 4, la malédiction de l'archimaîtresse. Ah. Un abus de langage, vu que cette malédiction a été lancée par des magiciens ou des prêtres généralement fous. Vous avez bien appris votre leçon. Ok. Et comment ça fonctionne, alors, dis-moi. Expliquez-moi cette malédiction. Il n'y a rien de plus banal qu'une malédiction de sang classique. On verse un peu de sang, à minuit de préférence, au milieu de bougies. Sabrina avait tout un bûcher autour d'elle. Parlez-moi de sa malédiction. Lisez par vous-même, j'ai toute la littérature qu'il faut. En fait, lisez surtout la grande encyclopédie des malédictions, sorts et prophéties, et un ouvrage compilé par Tissaia de Vries et Margarita Loanti, Maîtres en magie et malédiction, morceaux choisis. Ok, je vais les lire. Sacré volume. Alors, est-ce que vous êtes sûr que Sabrina a lancé cette malédiction? Vous êtes sûr que Sabrina a lancé cette malédiction? Absolument. Il y a 6 cas avérés impliquant ce type de malédiction. Et combien de cas recensés de conjuration? 1. L'équipe de mages était dirigée par l'archimaîtresse Francesca Findaber, l'autre petit nom de la malédiction. Sabrina Glevisig était dans le groupe. Le monde est petit. Et plus il rétrécit, plus il paraît affreux. Ce n'est pas tout. La malédiction conjurée par Francesca et Sabrina avait pour but de tuer les descendants de la dynastie Thyssen, dirigeant de Kovir. C'est Rodaiega l'Écarlate qui l'avait lancé. Un homme talentueux, mais complètement fou. Il a aussi utilisé un activateur et une prophétie. Je vois. Sabrina a simplement volé cette malédiction à ce Rodaiega. Précisément. Il y a eu des témoins, le roi en personne et une poignée d'hommes armés. D'accord. Qu'en est-il des On a pièces? l'aurore et le meurtre. Qu'en est-il des pièces? On les a aussi. Ça ne vous suffit pas? Serais-je tombé sur un secret inavouable? Un secret d'État. Parlez, sinon votre chef d'État risque bientôt de perdre sa tête. Une conspiration couve au sein de l'armée. Les conjurés portent un symbole, une pièce carrée ornée d'une écaille de poisson. Oh. Faisons comme ça. Je ne viendrai pas entraver votre Ne enquête. dis pas que Dagon est de mais retour. Vous me rapporterez tout ce que vous apprendrez. Et si j'apprends quoi que ce soit concernant la malédiction... Vous me le direz. Parfait. Pourquoi... Oh là. Pourquoi Henselt respire-t-il encore? Il a tué le prêtre. Il aurait dû éclater comme une tomate sous une enclume de nain. Glevisig tient peut-être à prolonger sa mort imminente. J'en doute. Les magiciennes que je connais sont mauvaises, certes, mais elles veulent des résultats. Sabrina l'a maudit en brûlant sur le bûcher. On a vu mieux comme contexte.
Quelque chose a dû aller de travers. Vous pensez qu'Henselt ne craint rien? Je pense qu'on pourrait le sauver, à condition de le sortir du cœur de la malédiction, la bataille des spectres. C'est le maillon faible. Et comment s'y prendrait-on? Ah, bonne question. Aucune idée. Mais je pense pouvoir invoquer le fantôme de Sabrina et l'obliger à libérer Henselt. Pour ça, je dois connaître les circonstances de sa mort. Bon, je pense qu'on les connaît, hein. Ensuite. Si je ne m'abuse, il faut du sang pour lancer une malédiction de sang. En effet. Sinon, c'est irréalisable. Sabrina était clouée à une roue. Où a-t-elle obtenu autant de sang? Elle a interpellé un soldat qui lui a porté le coup de grâce. L'esprit de certains soldats est si faible. Sabrina en avait besoin d'un pour lui porter ce coup, abréger ses souffrances et achever sa malédiction. Et c'est là qu'elle a fait erreur. Elle a accompli des miracles, acquis le pouvoir, réussi sa prophétie et son activateur, mais elle s'est plantée sur ce qu'il y avait de plus simple au final. Ne vous enflammez pas. Elle a choisi un idiot, un bon à rien. Il paraît qu'il a donné 5 coups de lance sans que l'âme de la sorcière ne quitte son corps. Personne ne surveillait le bûcher? Pour cette tâche, la magicienne a choisi l'un des gardes. Ses camarades étaient furieux. Il avait gâché le spectacle. Le roi, lui, n'était plus dans les parages. Bref, le sang a coulé et la malédiction a fonctionné. Oui, mais cette putain a eu son dû. Ok, intéressant. Bon, mettons-nous au travail. Vous allez m'aider, Detmold? Assurément, comme l'a ordonné le roi. Écoutez, vous allez vous occuper de la paperasse. Je sens que vous aimez ça. Lors de l'invocation du fantôme de Sabrina, il me faudra quelques runes de protection. Elles retiendront le fantôme de la magicienne et tout ce qui pénétrerait ce monde avec lui. Trouvez-moi dans votre bibliothèque quelque chose qui puisse m'aider. Les runes ne doivent pas être difficiles à faire. Il n'y a pas beaucoup d'artistes dans les environs. À part ça, les droguiers risquent de faire bientôt des incursions pour trouver Henselt. Quand ils quitteront le champ de bataille, ils s'affaibliront. Vos hommes devraient pouvoir en venir à bout. Pensez juste à leur donner des armes en argent. Henselt aussi devrait posséder une arme en argent pour se défendre. Déposez de la quinte-feuille et de la petite ciguë devant l'entrée de sa tente, et faites brûler un feu ininterrompu de branches de genévrier. Mais où trouvez tant d'argent? Faites fondre vos bros ou ce que vous voulez. Débrouillez-vous. Ce sont des vases d'argent de Nazaïr, pas des bros. Dernière chose. Expliquez bien à Henselt que je vais avoir besoin de lui. Et vous ferez quoi, vous, à part boire et courir les femmes du camp? Bon, tu Oui, permets? Tiens, bonne idée. Mais avant cela, je pensais préparer l'invocation du fantôme de Sabrina et réfléchir aux objets dont j'aurais besoin pour envoyer les spectres dans l'au-delà. Quand j'en saurai plus, je reviendrai vous donner du travail. Exactement. Comment avez-vous su que vous recouvreriez la mémoire en levant la malédiction? Comment tu sais? Je n'aime pas qu'on se mêle de ma vie. Mon rôle est de m'informer sur les autres. Je dois tout savoir de ceux qui doivent approcher le roi. J'aime ce métier et je ne m'en cache pas. Mon passé ne concerne en rien Henselt. Vous n'en savez rien. Vous savez pourquoi je n'ai pas d'amis sur Solaire? Parce que je finis par connaître leurs secrets, tôt ou tard. S'en suivent questions, tortures, exécutions. Bah t'es sympa, toi. Laissez tomber mon passé. Exactement. Alors. On a plein de trucs. Déjà, est-ce qu'on pourrait éventuellement faire le bras de fer? Histoire que ça se soit fait. Même si d'abord, j'aimerais bien pouvoir vendre mes trucs. Elle ne disparaîtra pas. Il faut lever la malédiction pour ça. Bon. Ça va être un peu long. Ça va se faire. Bon. Et qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce ce fameux Audrin? C'est pas ce que je voulais faire. Range ça. Que voulez-vous? Hein?
Chercher Audrin. Je vous ai entendu appeler Audrin. Ah, ça ouais. Je le cherche, alors je l'appelle. Ça vous pose un problème? Je connaissais un homme du même nom. Ah bon? Sûrement un autre. Qu'en savez-vous? Audrin ne se mêle pas aux gens comme vous. C'est un bon celui-là. Voir sans lui, c'est comme baiser sans femme. D'accord. Audrin! Alors, je sais pas qui est Audrin. C'est à moi. Je sais pas qui est Audrin, mais en tout cas, il a des choses à dire. Alors, excusez-moi, bonjour. Ouais, Vous êtes l'assistant de l'intendant? ouais. Parfait. J'aimerais voir le meilleur équipement que vous ayez. J'ai de l'argent. Ne vous en faites pas. Soit. Alors? D'abord, on va vider un petit peu cet inventaire. Hop, 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 hop. Ouh. Ça aussi, ça je m'en fous. Ça peut dégager. Ça peut être intéressant, ça. Ça, je vais pas les utiliser, les pièges. Hein. Franchement, ils peuvent essayer autant qu'ils veulent, je vais probablement pas les utiliser. Ensuite... Parfait. Oh, voilà. Ah oui, attends. Alors? Joue au dé. J'ai envie de jouer au dé. Commencez par Badzivik et Madame Carole. Ah bon? Bah, pardon. Hein. Faut que je batte Zivik au dé. Alors par contre, attendez. Parce que moi, ce que je veux, c'est pas de faire. D'ailleurs, attendez, j'ai combien de places là? 80. J'ai 80 à remplacer, on va dire. C'est quoi? Besoin d'aide, chasseur de monstres? Je veux parler, chien de guerre. Votre réputation vous précède, sorceleur. Salutations. Salut. Salutations, capitaine. Alors, Vous étiez là il y a 3 ans lors de la bataille pour Vergen. La bannière bleue de Bradley, oui. Décimée par les mages. Les survivants nous ont rejoints. En parler ne les enchantait pas, et nous ne les avons pas forcés. Vous ne manquez pas de travail. Les mercenaires ont la sécurité de l'emploi ces jours-ci. Ça annonce la couleur. très bien. Vous avez brillé lors de la guerre contre Nilfgaard. Nos tarifs ont doublé depuis la bataille de Brenna. Ça a valu le coup de risquer nos vies, on dirait. J'aimerais que quelqu'un ayant joué un rôle assez important à Brenna m'en dise un peu plus à son sujet. Le prévôt Natalis commandait les Nordiques. Nilfgaard frappait fort. Sans nous et la bannière brune, ça aurait été la débâcle. Une chance qu'on soit venu, qu'on ait tenu et gagné. On a mérité la moindre pièce qu'on a gagnée. 50 000 Nilfgaardiens se sont cassés les dents sur 50 nos 000. boucliers. Leur commandant en chef, Ménocorn, a choisi la mort à l'humiliation. Comme toujours, tout était question de minutage. On a tiré profit des faux pas de l'ennemi, et on a eu un peu de chance. Ça doit fatiguer de combattre sans cesse. J'ai pris un peu de repos il y a peu. Un truc dans le genre lune de miel. Mais j'aime mon boulot et je ne m'en cache pas. Tant mieux. J'ai connu quelqu'un comme vous. Une femme du nom de Rella. Tuée par un enfoiré d'elfe sournois. Elle a fait une erreur. Elle a Je sais laissé pas, ses émotions la Je m'en rappelle submerger. plus. La prof... Je l'ai probablement eu dans le jeu, dans le numéro 1, mais on s'en souvient pas. Parlons de la Parlons bras de fer. Allons-y. Bart la barque vous envoie ses amitiés. Bart la barque. Mais oui, un paysan plutôt costaud. Oui, on dit que vous êtes le meilleur. Vous ne seriez pas là à me parler autrement. Je ne comprends pas. Pendant la bataille de Brenna, je me suis battu contre un commandant Nilfgaardien. Lui au couteau, moi à main nue. Quand j'ai vu la lame se diriger vers ma gorge, je l'ai attrapé par le poignet. Il était fort. Mais il n'a pas tenu. Après un moment, j'ai senti qu'il faiblissait. Je lui ai tordu le bras et tranché la gorge. Papa?
Depuis, je n'ai cessé d'entraîner mes mains. Des bras puissants peuvent toujours s'avérer utiles. Effectivement. Vous voulez m'affronter? Battez d'abord les meilleurs. Alors seulement vous pourrez défier Adam Pangrat pour le titre de champion. Ok, qui je vais affronter? Qui devrais-je défier? Martin et Randall sont les plus forts de ma compagnie. Puis, il y a Magnus, le forgeron du camp. Je vais les défier. Gare à Magnus. Cette brute serait capable de forger à main nue. Allons-y. Doucement, loup blanc. Vous... Oh, ah. Terrible. Bon, j'aimerais bien pouvoir faire au moins ça, parce que au moins ce sera terminé. Voilà. C'est le mini-jeu qui m'amuse le moins. Donc autant qu'il soit terminé le plus vite. Un souci? Qu'y a-t-il? Vous êtes jeune. Première campagne? Oui, je crève d'envie de me battre. Gare à l'Exetzel. Vous n'avez pas peur? De qui? De Nabo mené par une gamine? La bonne blague. Oh, tu vas probablement mourir, toi. Qu'est-ce que je fais dans le feu? Randall. On va te Vous faire? aimez le bras de fer? Oubliez, ce sport est réservé aux plus forts. Je me défends. Vous voulez m'affronter? Un bras de fer? Sortez vos orins et c'est parti. Ok. Commençons. Allez. Pas trop, pas trop, pas trop. Oh, pas trop, pas trop. Voilà. Vous êtes costaud. Bon vent. Parfait. Martin. Vous voulez quoi? Bras de fer. On dit que votre compagnie a les meilleurs. Et on... Alors prouvez-le. Certaines. Sortez vos oreilles. Oh, ça me va. Alors franchement, si jamais c'est 20 balles. Commençons. Voilà. Un peu plus, un peu moins, un peu moins, un peu moins. Un peu moins, un peu moins. Voilà, parfait. Je dois admettre que vous avez une force d'ours. Vous êtes fort pour un humain. Oh oh. Ok. Maintenant, le forgeron. C'est toi? Qu'y a-t-il? On dit que les forgerons sont forts. Vous saurez bientôt à quel point. N'allez pas vous froisser un muscle. Si vous voulez m'affronter, montrez-moi. Oui. 30 balles. Bon, il est censé être fort. Commençons. Allons-y. Ah, ok. Le machin bouge bien plus. Un peu plus dur. C'est étrangement plus simple avec la manette. Enfoiré. Bah, Va chercher faute, un hein. bandage. c'est froisser un muscle. Oh le con. Arrêtez de hurler. C'est insupportable. Bon, Monsieur Pangrat. Parlons, bras de fer. Allons-y. Vous êtes un sorceleur, et moi... Oui. 100 balles. Je suis prêt. On met les 100 balles. Oula. Et là, c'est le machin vert qui... Ok. Une chance que ce soldat Nilfgaardien n'ait pas été de votre trempe. Ou je ne serai plus qu'un tas d'os. Une chance pour vous qu'on n'ait parié que de l'argent. Seul Numa pourrait rivaliser avec vous. Numa? Un artiste Ok. de cirque. On l'appelle Numa le Puissant. Ses mains sont de véritables étaux, mais on dit qu'il triche. Comment ça? Il prendrait des élixirs fortifiants, mais il n'y a aucune preuve. J'irai peut-être lui rendre visite.
Vous saurez dire si ces muscles sont naturels. Très bien. Et genre quoi, j'ai fini là? Ah oui, je l'ai fini. Bah voilà. Bah voilà. Bah et... Comme quoi. Ressaisissez-vous, soldats. Voilà. On s'est m'énervé avec Audrin. Que voulez-vous? Je vous ai entendu appeler au... Et alors? Simple curiosité. La moitié du camp est à sa recherche. Il s'est perdu. Mais Audrey est un brave gars. Il arrive à boire 6 demi-yards de liqueur l'un après l'autre sans s'arrêter. Et Je B. lui paierais bien une pinte. Il ressemble à quoi au juste? C'est un soldat ordinaire. Sauf qu'il titube pas mal. Ah. Bien. Un soldat ordinaire qui titube beaucoup. Audrey! Oh mais taisez-vous. Alors. Ras le cul de cet endroit maudit. C'est horrible, c'est violent. Des pièces carrées et de la brume sordide. Ah oui, attends, est-ce que je peux... Il y aurait bien... De la bagarre ou pas? Pas de la bagarre? Dégage de là, minable. Tu parles à plus âgé que toi. Un peu de respect, Troufion. Du respect? Pour toi? Y a pas de place ici pour des merdeux dans ton genre. Du vent. Ah. Du balai, au sous avec les autres porcs. C'est là qu'est ta place. Ouh. Ouh, douloureux. Ça va, mon gars? Tout va bien? Partez, le vieux Moric n'est pas de bonne compagnie, à moins que vous cherchiez quelqu'un à railler. J'ai vu ce qui s'est passé. Quel est le problème? J'ai de plus gros chats à fouetter que de me préoccuper des gredins du camp. Ce qui n'était que de simples cauchemars a pris vie. Les spectres me hantent et me pourchassent le jour. Des cauchemars. J'en ai aussi. Une nuit, je suis allé sur la plage. J'étais assis là à regarder les étoiles. Et Ouais. j'ai dû m'assoupir. C'est alors que le rêve a commencé. Je rêvais de ma petite colombe adorée. Ses seins si fermes, sa voix si douce. Je la voyais et je l'entendais presque murmurer à mes côtés. Sa Ok. voix, d'un seul coup, s'est changée en un râle terrifiant. J'étais pétrifié. J'ai ouvert les yeux. Mais le spectre était toujours là, à me parler, à flotter au-dessus de moi, à me tendre les bras. Il émanait de lui un froid d'outre-tombe. C'est alors que ça a commencé. Quoi donc? J'ai jamais été trouillard. J'ai même été distingué à plus d'une bataille. Mais les humains ne sont rien en comparaison d'un spectre. Bref, je me suis chié dessus de peur. Ouais. Depuis, on m'appelle Merdic. Je suis la risée du camp. Je ne vois personne se moquer. Bon, mis à part ces deux soulards. Alors regardez mieux. Je suis la risée de tout le camp, je vous dis. D'accord. À quelle heure est apparu le spectre? J'y suis allé après ma garde, donc plus ou moins 1 heure avant minuit. J'ignore combien de temps j'ai dormi, mais quand j'ai rejoint le camp, l'aube pointait son nez. D'accord. Pourquoi être allé sur la plage? Pendant la dernière expédition d'Anselt, on a logé dans une maison là-bas. Mon unité attendait les troupes de Demavend qui devaient traverser la rivière. J'étais nostalgique, c'est tout. Vous avez participé à la campagne il y a 3 ans. Participer? J'y ai presque laissé ma peau, oui. Liva, le médecin du bordel, m'a sauvé. Allez la voir si vous voulez en savoir plus. Elle sait tout sur le camp. Ah, intéressant. Je peux me charger du spectre, mais les services de sorceleurs sont chers. Vous croyez que je suis riche? Je n'ai qu'une maigre solde et un peu d'herbe à pipe. Vous en dites quoi? D'accord. Très bien. Ça va. Donc, on a ce monsieur à aider. Va bien. Par ici.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il, sorcier? Qui est cet Audrin que vous appelez? Une sorte de dieu kédouénien? Audrin? Un dieu? Le dieu de la biture, peut-être? C'est un camarade. On devait se retrouver à la taverne, mais il s'est perdu. Et si vous le retrouvez, dites-lui qu'on attend. Y a peut-être pas besoin d'aller à la taverne, là. Qui c'est? Oh, vous inquiétez pas, vous saurez le reconnaître. Il y en a pas deux comme lui. Vous avez l'air d'être rond comme des queues de pelle. C'est vous, monsieur Audrin? Non. Salutations. Donc, il faut que je parle à tous les gars sous pour poser la question de qui est Audrin. Quoi? Non, c'est Wim. C'est le bonbon. Ah, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi tranquille, papa. Te laisser tranquille. Ta vie est en jeu. Ta mère me tuera s'il t'arrive quoi que ce soit. Non, c'est mon honneur dont il s'agit. Je me fiche de ce que te fera maman. Je dois m'entraîner. Très bien. Pourquoi a-t-il tenu à me suivre, cet imbécile d'entêté? Très bien, monsieur. Je peux me joindre à vous? Vous croyez que je peux vous interdire de vous asseoir? C'est sûr, mais vous pourriez ne pas avoir envie de compagnie. Et pourquoi vous boiriez avec moi, hein? Oh, j'aime pas boire seul. J'aime boire en bonne compagnie. Pas très sincère. On se connaît même pas. C'est vrai, mais je sais repérer les types bien. Alors, Faites à votre guise. On fait tous ce qu'on veut. Mon fils, par exemple, a décidé de se faire tuer. Il a décidé d'affronter en duel l'étang d'Avet, le boucher de Cédaris. L'un dans l'autre, ça fait de lui un homme mort. C'est qui ce monsieur? l'étang d'Avet? Qui est-ce? Un tueur. Non, tuer des ennemis et massacrer ses compagnons, c'est pas comparable. Le boucher aime la deuxième solution, et c'est le meilleur. Ils vont s'affronter en duel? Vous l'ignorez vraiment? On est là depuis des semaines. Il ne se passe rien. Et Henselt n'aime pas ça, du coup, il met un peu d'animation. Des tournois, c'est ça? Pas des tournois, des meurtres. De faux combats sans l'aspect factice. Les participants ressortent rarement sur leurs deux jambes. Quand on a su que la 6e compagnie avait pour champion le boucher de Cédaris, il n'y a pas eu de volontaire. Donc on a tiré à la courte paille. Et c'est tombé sur Sven. Ah, c'est quand même dommage. Rien de se rétracter? Il veut pas. J'ai demandé, supplié, mais mon fils est une vraie tête de mule. Le freluquet a de l'honneur. Ça lui servira à quoi une fois mort? C'est pas faux. Et si je vous aidais? C'est quoi cette question? Vous m'aideriez en retour? Sauver mon fils. Et y a rien que je ferai pas pour vous aider. Marché conclu. Où est Sven? Il s'entraîne devant la cantine près de la tente des mercenaires. Vous le repérerez facilement. Ok. Il va se faire saigner comme un goré, je peux rien faire. Ah, ça m'intéresse. C'est quoi? Sven. Sven? Qui le demande? Quelqu'un qui va sauver ta peau. Dégagez. J'ai promis à ton père de t'aider. Alors allez lui demander pardon pour l'avoir roulé. Bah Tu non. te sentiras mieux une fois mort. Je me sentirais plus mal si je me dégonfle. Ce n'est pas moi qui t'y encouragerai. Vous allez faire quoi? Faire appeler le boucher et l'envoyer en mission urgente pour déflorer la Vierge des Dyrnes? Non. On va combattre en équipe contre l'étang d'Elestam. Ton honneur sera préservé comme la fleur d'une gamine de 12 ans. Ok. Pourquoi vous voulez m'aider? Je te l'ai dit, ton père me l'a demandé. Et vous avez gentiment accepté, c'est ça? Oui. Menteur. Quelle différence ça fait, franchement? C'est vrai.
Donc alors attends, je vais devoir affronter 2 gars, il va falloir que j'en protège un autre, c'est ça? Le lance. Je cherche l'étang d'Avet, le boucher Ah, de Cédaris. l'étang. Qu'est-ce que tu veux? Je veux tenter ma chance. Ah, d'habitude, les gens se chient dessus devant mon épée. On dit que tu vois un sorceleur au combat. Non, je suis meilleur. Eh ben on va On va voir. voir. Va falloir attendre. Merci Geralt. J'ai déjà un duel de prévu. On peut faire ça à 4. Je vois la crème de Kedwen autour de moi. Il y en a bien un qui va dire oui. Mon nom est Edwin Lestam, dit le Pétale. Si l'étang accepte, je serai fier de combattre à ses côtés. Pourquoi on t'appelle le pétale? J'ai pas besoin d'un trou de cul qui se tape des vierges juste pour le plaisir de les déflorer. Tu m'offenses grandement, l'étende. Je dois mon sobriquet au fait que je dépose un pétale sur la bouche de chacune de mes victimes. Ça me plairait de te voir fourrer la bouche du sorceleur. C'est d'accord. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il raconte? Bon. Ça va être un duel compliqué, donc on va sauvegarder. Alors, Oui. fils de putain, hein? Comme on n'en fait plus. Prêt? Allez, pas de temps à perdre. Votre grâce, noble seigneur, homme d'armes, vous allez bientôt voir dans l'arène le célèbre l'étang d'Avet, dit le boucher de Cédaris, épaulé par le très honorable Edwin Lestam, le pétale. Face à eux, Sven de quelque part et Gérald de Rive, sorceleur. Que les meilleurs l'emportent. Combattez. Très bien. À l'attaque. Ouh. Alors, mon grand. Ça fait 1. Oui, pardon. Les bombes, c'était peut-être de trop, non? Par contre, tu sais te défendre, non? Monsieur le pétale. Le vainqueur, gloire au vaincu. Le prix du titre de noblesse. Notre illustre et miséricordieux roi Edsel va le décerner généreusement au jeune Sven. Les héros annonceront les prochains combats. Longue vie à Edsel. Longue vie à Kedwen. Ça va, mon grand? Oh, il a l'air d'aller bien. Merci. Mon honneur reste sauf. Il a sauvé ta petite tête d'idiot. Je suis chevalier maintenant. Le roi lui-même va m'adouber. Tu es né il y a 18 printemps au milieu de la fange et des cochons et rien ne pourra changer ça. J'ai dit que vous pouviez tout me demander, sorceleur, et ma parole vaut celle d'un noble. Vous avez monnayé votre aide? Bah, rien n'est gratuit. Tout a un prix. Que voulez-vous? Des renseignements sur ces pièces carrées. Père! Silence! Pourquoi voulez-vous savoir? Il faut que je sache de quoi il retourne. Longue histoire. Ah. Alors vas-y, j'écoute. C'est le temps. Tout a commencé avant la victoire de Brenna. Lors du partage d'Edirn avec Nilfgaard, nous avons été la risée du Nord. D'accord. Quel est le rapport avec les pièces? Tout le monde en voulait aux escadrons noirs et refusait de jouer la fraternité. Un groupe d'officiers a comploté, avec ces pièces comme symbole. Je ne sais pas qui était à la tête du premier groupe, mais les graines du complot ont trouvé sol fertile et ont vite germé. Puis vint Brenna, et tout a échoué. Les comploteurs se sont perdus, mais ils semblent avoir refait surface il y a peu. D'accord. Henselt traite encore avec Nilfgaard? Qui sait? En tout cas, il a accueilli ce vieux rat décrépit et passe beaucoup de temps à discuter avec lui. Le complot, enfin les responsables, veulent éloigner les escadrons noirs de nos affaires. Rien de plus. D'accord. Vous en savez beaucoup. Vous possédez une pièce? Je suis vieux et je sais que celui qui gagne le pouvoir y perd son cœur.
J'ai passé l'âge des échanges de couronnes entre les têtes. Mais mon fils croit encore qu'un monarque peut être juste. Pourquoi vouloir savoir si je possède une pièce? Je ne peux rien dire. Et vous non plus, père. La parole d'un vieux soldat n'a rien d'un tas de foin sur lequel on se torche le cul. Je ne peux pas être mêlé à ça. Ah. Bon, allez au bordel de Madame Carole et demandez Suzy la siffleuse. La dame vous mènera à sa tente et vous y laissera. Suzy vous demandera ce que vous désirez. Demandez le sourire qui ouvre les portes du paradis. Ok. On est quitte? Oui. Et prenez garde à Vincent Trout. Il se cache peut-être avec les comploteurs. C'est un type dangereux. Detmold est à sa recherche. Et s'il le trouve, on risque tous de goûter à la hache du bourreau. Si ce vaurien tombe entre les mains du mage, il nous oubliera vite pour sauver sa peau. D'accord. Je serai prudent. Trout porte une armure magique. Il pourrait s'avérer coriace, même pour vous. C'est noté. Eh bien, merci à vous deux. Donc, apparemment, vous êtes dans le complot, mais bon. Enfin, le gamin est dans le complot. Sorceleur! Oui. Vos talents ont impressionné le roi et il souhaite organiser un tournoi. Avec plaisir. Si ça continue, son armée sera massacrée avant même qu'il ne soit parti pour Aedirn. Cette fois, le tournoi opposera des chevaliers, pas des petites frappes des rues. Le roi récompensera généreusement les vainqueurs. Et oui, vas-y, vas-y. J'adore cette idée. Pièce carrée. D'accord. Ouah. Ne serait-ce... Vous semblez me connaître. Et c'est bien dommage. Je n'ai pas l'oreille musicale, mais le roi... Alors, il y a un contrat sur les putréfacteurs. La mission concernant les putréfacteurs m'intéresse. Ils ont détruit 2 convois de provisions militaires. Avant notre arrivée, ils ne s'en prenaient qu'au bétail. Mais le brouillard les a renforcés et maintenant ils chassent nos patrouilles. C'est noté. Des gars de la compagnie ont constitué une cagnotte. Réglez le problème et elle est à vous. Bah, avec plaisir. Encore à chercher les pièces? Et tournoi. Je veux participer au tournoi. Je veux participer au tournoi. Le roi sera ravi. Souvenez-vous, il ne s'agit pas d'un combat à mort. Avec plaisir. C'est noté. Les combats ont lieu du zénith au coucher du soleil. Il n'y a rien d'autre à faire. Attends, mais j'ai regagné un niveau. En faisant quasi rien. Enfin, en trichant allègrement, en balançant des grenades. Plus ça. Vitalité plus 50, résistance des dégâts plus 5%. Ça m'a l'air d'être tellement bien. Vas-y. Oh, je peux le muter! Avec plaisir. Alors, on a quoi? Mutagène d'effet critique. Ça me plaît, ça. Honnêtement. Ça me plaît fort. Vas-y. Et pas. Parfait. Bien. Tac. Tac. Alors. Ensuite, journal. Les combats de gladiateurs. Vas-y. Ah oui, alors attends, faut que j'attende. Oh, mais le problème, c'est que les gens avec Audrin, là, ils m'énervent. Mais là. Bon, on va faire le truc d'Audrin. Voilà. On va faire le truc d'Audrin. Faut qu'on le trouve. Belle. Gilbert. Un coffre. Lubin. Et donc pas Audrin. Par ici, camarade. Oh, il me... Je suis tendu. Il m'énerve. Nico. Thomas. Gavrilo. Odo. Mais ils vont le faire, mais mon dieu.
Un nain. Surpris de voir un nain à la botte d'un humain? Ou peut-être une calomnie bien trouvée? Allez, étonnez-moi! Vous êtes bien nerveux. Nerveux? Elle est bonne! Je suis, cher humain, un haut mercenaire, un sapeur. Je suis nerveux par nature. Un sapeur? Je construis des fortifications, des machines de guerre. Je peux même jeter un ponton d'un bout à l'autre d'une rivière. Creuser des fossés, ça détend. C'est à ça que je pensais. Vous auriez des pièces de ces machines de guerre en trop? Celles hors service, bien sûr. Il me faut des pièges à monstres. Oui, et quand je dis oui, c'est oui. D'accord. Calme-toi. Est-ce qu'on peut jouer au dé? Voilà, histoire qu'il se calme un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une paire et c'est tout. Et lui, il a une double paire. On n'était pas dans le beau drap. On peut tenter d'avoir un volant. On a une double paire. Et il a eu un full. Bah tant pis. Oh bah. Vous êtes fou? Mais tu as une force de malade, mec. Oui. Maître Miron, bonjour. Apothicaire. Géralt, origine et profession connue de lui seul. Je veux faire le plein d'herbe. Vous avez une prescription? Une prescription? Je plaisante. Oh. Ok, bon, bah, si jamais c'est que ça. Oh, t'as du cuir durci, mon pote. Merci. Alors, j'ai beaucoup d'argent. Donc, on va se faire un max. Qu'est-ce que c'est que ça? Le venin du pendu, ça peut être intéressant. On va le prendre. Ça ne peut que nous aider sur la suite. Ok. Est-ce que maintenant j'ai assez pour pouvoir me faire la fameuse armure de Kéran? Alors? Armure en carapace de Kéran. Oh, il me manque tissu résistant. Ok. Du tissu résistant. Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver ça, moi? Bonjour. Est-ce que vous possédez du tissu? Non, juste du... Enfin oui, du tissu, mais pas du tissu comme je veux. C'est noté. Relique, artefact, Marchand de reliques. talisman, montre-moi ce que t'as. Les cendres du bûcher où Sabrina a été exécutée, les clous de la roue de la mort, des fragments de la roue. J'ai aussi des fragments de métal et des haillons ayant appartenu à la martyre. J'ai tout ce que votre... Eh ben, on a des saloperies. Que dalle. Mais il a rien. Relique. Je m'intéresse aux objets ayant appartenu, pas des vieilleries. Je veux des pouvoirs. Je n'y connais rien, sorceleur. Vous croyez au pouvoir de vos marchandises? Les reliques, les gens y croient, eux. C'est tout ce qui compte. Ils croient en ce qui leur donne espoir. Si un clou rouillé leur donne du... Ouais. Où avez-vous récupéré tout cela? Vous voulez me concurrencer? Les affaires sont trop juteuses pour être partagées. Vous avez... Les cendres... J'ai... Bon, montre-moi ce que t'as. Il doit bien y avoir quelque chose. Ça peut pas être juste... Non, il a rien. Il a rien. On va lui parler.
Bah, le problème, c'est que j'ai aucune idée de qui est Audrin. Oh. Jonas. Tu peux aller pisser dans la mer, hein, sérieux. Pas trop de choses à foutre. Maintenant, Vasile, Julian. Un mec bourré, quasi mort. À moi. Commun. Miko. Des randoms donc, avec qui je ne peux pas parler. Sorceleur. Oui. Judocus, d'accord. Séverin. Odolan. Tapic. Placide. J'imagine qu'il porte bien son nom. Encore à chercher des pièces? Y a rien d'autre à faire. Cette brume me rend dingue. Je suis censé le reconnaître, c'est ça qui me perturbe. C'est comment ça je suis censé le reconnaître? Bon. On va pas non plus rester, en fait, de manière constante ici. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va sauvegarder. Voilà. Je vais arrêter cet épisode ici. Et dans le prochain, nous allons nous balader un petit peu aux alentours, savoir ce qu'on peut trouver aux alentours du camp. Voir si jamais on peut pas faire une ou deux de ces fameuses missions qui m'intéresseraient bien. Par exemple, Petite Sœur, ça m'intéresse. AVN Celt, ça m'intéresse aussi. Les putréfacteurs, bien évidemment. Voir si on peut pas gagner un petit peu de choses, se faire plaisir, quoi. Parce que là, on a beaucoup d'argent, et j'ai pas grand-chose sur quoi les mettre, donc... Bon, on verra bien. J'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, un petit slime.